Salut les gens, c'est Venge de la chaîne Vance. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour une nouvelle review de l'épisode 5 de Tokyo Revenger avec comme d'habitude un petit live action juste avant la review pour vous montrer qu'est-ce que j'en ai pensé de cet épisode quand je l'ai vu directement. Comme d'habitude l'épisode sort le samedi soir à 21h sur Crunchyroll et moi mes reviews le dimanche après-midi. Et du coup là on va pouvoir partir tout simplement pour cet épisode qui a été franchement génial. Je vous laisse voir le live action, je crois qu'il fait à peu près 3-4 minutes si vous voulez le passer. Et du coup voilà, on peut partir pour le live action et la review. C'est parti. On commence direct par l'opening. Bah d'ailleurs dans l'opening du coup, je me suis acheté déjà le premier tome moi perso. Je l'avais pas encore, du coup je me le suis acheté. Je sais pas si c'est moi, mais dans l'opening, je sais pas, j'ai l'impression que la voix elle est un peu différente. Je sais pas si... Je sais pas. Je pense que c'est moi, mais... Allez, ça fait une semaine que j'attends l'épisode. C'est parti. Relap. C'est viré. Bah oui, vu qu'il a été dans le coma pendant 2 semaines, c'est logique. Dans le présent, en gros, s'il revient dans le passé pendant 2 semaines, dans le présent, il passe 2 semaines, genre dans le coma, en gros. Tu l'as bien gogué. Ah, ok. Il adorait les sciences occultes. C'est pour ça qu'il l'a gogué. Ah, on va savoir. Un article de journal. Un collégien tué lors d'une guerre de gang. Ah, il s'est fait tuer. Sur le parking sanctuaire de Musashi à Shibuya. Oh, punaise. 50 gars ils sont battus. Ah, des conflits internes entre Kenishu et puis Mickey? C'est pas possible. Bon bah objectif c'est de... On va dire de... sauver Draken du coup. Ils ont 2 semaines. C'est bien avec ce manga parce que à chaque épisode t'as une mission. Et pourtant ça avance pas. Allez. C'est parti, retour dans le passé. Bon on va avoir quoi cette fois qui va atterrir où? Ah mais c'est même pas Hinata. Takemichi. Putain. C'est foutu. Ah il est génial. Ah c'est un féminin, elle a capté hein. Ah d'accord. Bah oui il laisse sa place au Takemichi passé du coup. C'était quand j'étais chef. Bon bah let's go hein. Ça a l'air d'être un rassemblement du Toman mais Hinata y va. Takashi Mitsuya, chef de la deuxième. Mizuchi. Oh, je sais même plus déjà son prénom. Waouh, c'est incroyable. J'ai la mémoire courte, moi. Oh merde. Ah, fait flipper. Elle voulait juste rendre Draken jaloux en fait, mais vu que Draken s'en fout un petit peu. Ouais, je vois du coup. Du coup, ça risque de finir en grosse baston. Non mais c'est celle dans 2 semaines, Takemichi, ils sont un peu... Pachin et Peiyan, d'accord. On a des chefs de... des squads ou des trucs comme ça. Des chefs de régime. Avec Osanai, le boss de Moebius. Du gang de Moebius l'ont tabassé à plusieurs. Ah. Oh punaise. Ah il est génial. Allez! Le 3 août pendant la fête de Musashi. Bah le 3 août, voilà. C'est ce qui se passe. Assistant de Draken. C'est une idée de génie. Ah ouais, il est vraiment infiltré. Le regard qu'il a. Mais ils sont embrouillés où du coup? Parce que là, ça... À quel moment il y a eu une friction entre les deux? Les deux ils se complètent bien. Eh oui, c'est pas possible un conflit entre ces deux-là. Ah punaise, non, c'est fini. Bon bah voilà, c'est tout pour ce live reaction. Je vous laisse avec la review qui arrive tout de suite. Donc déjà dans le précédent épisode, on a eu un peu quelques petits trucs qui se sont passés, un petit peu comme d'habitude. Le suicide d'Atsushi, ça c'est le truc le plus important qui s'est passé. Et la deuxième chose importante, c'est qu'on a appris la mort de Draken dans le présent et que du coup, tout simplement, Takemichi veut sauver tout le monde. Donc voilà, c'est un peu le contexte qu'on arrive pour cet épisode 5. On a encore 2 parties vu que on va dire qu'il y a 2 timelines à chaque fois dans les épisodes, donc la plupart du temps c'est en 2 parties.
La première partie, elle est plus tournée vers le présent avec Takemichi qui est viré de son travail, parce que vu qu'il a été pendant 2 semaines, on va dire, allongé dans le coma, dans un espèce de coma où il était presque à moitié mort, vu qu'il est dans le passé et que son présent ne peut pas bouger, il a été viré de son travail. Bon, un mal pour un bien, du coup il va pouvoir plus se concentrer sur son objectif initial. Et on apprend une deuxième chose par l'intermédiaire de Naoto, qui a fait des recherches sur la mort de Draken. Et du coup, Draken, dans le passé, il est mort un 3 août, donc c'est-à-dire 2 semaines à partir de là où ils sont, c'est-à-dire 2 semaines après, Draken est mort dans le passé, lors d'un combat entre gangs, entre le Toman et le clan de Moebius. C'est des clans qui sont assez, on va dire, proches au niveau géographique, mais pas du tout proches au niveau, on va dire, amitié. Et aussi, c'est dû aussi à un désaccord entre Mickey et Draken. Donc un désaccord, on sait pas ce que c'est. Et puis même comment il pourrait y avoir un désaccord entre ces deux-là. Mais voilà, du coup, c'est à cause de ça. Et ça a mené à ce que Draken soit poignardé, du coup, pendant le combat entre le clan Moebius et Toman. Du coup, nouvelle mission, comme on l'a vu dans le dernier épisode, c'est qu'on doit sauver Draken cette fois, pour permettre au Toman de ne pas changer et du coup pour permettre à Hinata de pas mourir. Ça va, le plan est assez clair. Du coup, qu'est-ce qu'il fait Takemichi? Il retourne dans le passé. Du coup, deuxième partie de l'épisode dans le passé où Takemichi revient tout simplement du coup dans le passé et qui est tout simplement avec une fille, je pense dans un club, ça doit être comme ça, dans un club, qui était à 2 doigts de faire l'amour avec elle. Et du coup qu'il fuit. On verra c'est qui cette fille plus tard du coup, et qui fuit du coup cette espèce de chambre dans laquelle il a failli tromper Hinata. Il se retrouve du coup dans les rues de Tokyo et il croise Hinata par malchance. Et là on apprend quelque chose qui est assez important au final pour la suite de l'histoire, c'est qu'en fait lorsque Takemichi il retourne dans le présent, c'est-à-dire que imaginons là il est dans le passé, il serre la main de Naoto, il retourne dans le présent, le Takemichi du passé redevient lui-même. Donc c'est-à-dire que Takemichi, en fait, il a le contrôle sur le Takemichi du passé que lorsque, justement, il est dans le passé. Alors que, du coup, c'est pendant qu'il est dans le présent, c'est le Takemichi du passé, tout simplement, qui reprend les rênes et qui, du coup, agit comme avant. Et du coup, on a Draken qui l'appelle pour, tout simplement, un rassemblement du Toman. Il intervient aussi, vu qu'elle était là. Et c'est là qu'on va voir de nouveaux c'est comme si vous avez... En fait, c'est un peu comme une armée, si vous voulez. Mickey, c'est le chef. On va dire Draken, c'est le sous... et du coup, on en apprend des noms et un peu la personnalité de 3 d'entre eux. On a Mitsuya Takashi, donc c'est celui avec les cheveux violets. Je trouve qu'il est assez calme et assez prévenant. D'ailleurs, on l'a vu par exemple quand il a sauvé Takemichi d'une embrouille avec quelqu'un du Toman. On voit que c'est pas quelqu'un qui est, on va dire, réagit tout de suite à l'action. D'abord, il se pose pour voir qui c'est, etc. Du coup, je le trouve très calme et je l'aime beaucoup. Ensuite, on a Payan et Pachin, le duo. Payan qui a l'air un peu plus fou, on va dire. Pas vraiment fou, genre il va pas tuer quelqu'un direct, mais un peu plus fou dans son caractère. Et on a Pachin, lui qui a l'air un peu plus agressif, mais c'est pas, on va dire, c'est quelqu'un qui est agressif quand il en a besoin. On va dire c'est quelqu'un qui est agressif, mais je sais pas comment dire, mais pour ses proches, c'est-à-dire que si il est pas agressif avec ses amis, etc., mais si c'est pour eux, il le devient. Et du coup, ça a un lien avec ce qui s'est passé avec le clan Moebius, parce que Pachin, son pote, on va dire, a été attaqué par Moebius. Donc le pote de Pachin a été attaqué par le clan Moebius, et la meuf du coup du pote de Pachin a été violée par ces mecs et aussi tabassée. Et du coup, ça a engendré ce rassemblement du Toman et du coup, une décision à prendre si tout simplement ils vont attaquer le clan Moebius ou ils ne vont rien faire. Et après, tout simplement un petit discours de Pachin en disant que, ils ont quand même 2 ans plus que nous, ils sont quand même beaucoup plus forts. Je veux pas mêler mes problèmes à ceux du Toman.
mais il a quand même envie d'aller les défoncer. Du coup, Mickey prend la décision tout simplement d'entrer, on va dire, en baston avec le clan Moebius le 3 août. Et vous vous rappelez ce qui se passe le 3 août, bien sûr, c'est l'assassinat de Draken. Et du coup, c'est, on va dire, le fait que le pote de Pachin ait été tabassé et que sa meuf aussi, c'est un peu ce qui a engendré du coup la baston du 3 août et la mort de Draken. Pour éviter ça, Takemichi il essaie de se servir de son cerveau pour une fois, mais bon, il a trouvé un moyen un peu bizarre, c'est-à-dire d'essayer d'être l'assistant de Draken, ce qui n'a pas du tout marché parce que Draken il veut pas quelqu'un qui lui colle au basque tout le temps. Et pour essayer de déterminer pourquoi tout simplement il y a une friction entre Mickey et Draken, parce que on va dire que Draken est mort aussi à cause de ça, c'est qu'il a pas suivi Mickey, ou tout simplement que Mickey n'a pas suivi Draken, plutôt, on va dire ça comme ça. Il a essayé de spionner un peu ces deux-là dans la vie de tous les jours. Et en fait, on voit quelque chose à travers, on va dire, cet espionnage de Takemichi, c'est que on voit que c'est impossible que ces deux-là se frictionnent ou même se battent, parce que on va dire que Mickey il a l'air enfantin, et même quand il essaye de se mettre en colère, bah, Draken est là pour le remettre en place. Draken c'est un peu comme un grand frère de Mickey, je trouve, hein, personnellement. Parce que Mickey du coup avait perdu son frère et du coup Draken il remplit exactement le rôle de grand frère, c'est-à-dire il est là pour le recadrer, s'il commence à faire des bêtises il est là, et justement, et du coup on apprend pourquoi le Toma a autant changé, c'est parce que du coup si Draken est mort, il est plus là tout simplement pour recadrer Mickey quand il fait des conneries, etc. Et du coup Mickey a, on va dire, dégénéré, et c'est pour ça que le Toma est devenu comme ça. Parce que Draken est beaucoup plus adulte que Mickey, il est beaucoup moins impulsif, il est beaucoup plus conciliant, il est là vraiment pour poser les choses et il cherche pas vraiment l'embrouille pour rien. Mais Mickey, quand lui, il y a une injustice ou quelque chose comme ça, il réagit au quart de tour, et c'est ça qui lui, on va dire, fait préjudice. Et c'est pour ça que je pense que le Toma a changé plus tard, parce que Draken n'était plus là pour recadrer Mickey. Et du coup voilà, c'est comme ça que l'épisode se termine. J'avais vu qu'il y aurait eu de la censure dans cet épisode. À part la scène où on disait justement que la meuf du pote de Pachin se faisait violer. Dans le manga, on la voit à peu près. Là, on la voit pas, mais bon, je pense plus que, on va dire, ça a l'air normal de censurer ça, même si je pense pas vraiment que c'est de la censure, c'est juste qu'ils voulaient pas tout simplement montrer ça. Mais à part ça, je trouve pas qu'il y avait même de la censure. Je trouve que même pour l'instant, le manga et l'anime se ressemblent très fortement. C'est pour ça que dans le premier épisode, j'avais fait du coup une vidéo de différence anime-manga, parce qu'il y en avait quelques-unes. Mais là, depuis, à part une dans l'épisode 4, franchement, il y avait presque pas de différence anime-manga. Et c'est pour ça, pour l'instant, j'ai toujours pas fait de vidéo. Là, ça a l'air de suivre aussi le manga, donc on va voir quand j'en referai une, hein. On va voir. Mais bon voilà, du coup j'espère que cette review vous aura plu, j'espère que ce live reaction aussi vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter si ça vous a plu aussi. Moi je vous laisse et je vous dis à la semaine prochaine de nouvelles vidéos. Ciao.